Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je suis très heureuse moi de vous retrouver comme toujours pour ce tirage intemporel a priori général. On va voir ce qu'on nous donne comme type de message. Il est possible qu'on ait aussi du sentimental, ça arrive régulièrement même, j'ai envie de vous dire. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des choses un petit peu plus secrètes, j'allais dire, des choses que vous n'avez pas envie, en tout cas que tout le monde lise, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse et tous les liens pour me contacter dans le descriptif de la vidéo sous le titre. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Intemporel, les amis, ça veut dire que c'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous avez été attiré dessus. Soit par l'image, par l'intitulé, soit ça s'est mis en route tout seul, soit vous avez cliqué sans le faire exprès. Ne zappez pas, il n'y a pas de hasard, les amis. Vous allez peut-être, petit avertissement également du début, reconnaître votre situation ou celle d'un de vos proches, comme vous n'allez peut-être rien reconnaître du tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour plus tard, pour vous-même ou un de vos proches, et vous allez vous dire, je ne sais pas de quoi elle parle, mais pas de ma vie actuelle, je rajoute, entre parenthèses actuelle, ça veut dire que ça parlera peut-être de votre vie dans quelques temps ou de celle d'un de vos proches. Donc, voilà, gardez de la hauteur. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout au présent, vous laissez filer. Vous oubliez, en gros, c'est ça. Parce que quand les choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra dans votre mémoire, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite, les amis, avec la Sibylle des Salons. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle Sibylle des Salons, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers cette guidance, vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle Sibylle des Salons? Merci. Alors, on nous a donné la femme blonde, la lettre, les révélations. Merci. Oula, ça saute encore en paquet, les amis, sur cette situation. Alors, on nous a donné le jeune homme brun, la perte de monnaie, la perte d'argent, pardon. La consultante, le succès, l'homme de loi, l'inconstance. Merci. La mort, qui n'est pas forcément la mort de quelqu'un, les amis, je vous le dis tout de suite. Alors, un peu d'argent, la maison de ville, la contrariété, le déplaisir, le mariage. Allez, on va demander une carte ou une colonne de plus. Oh, bon, bah, j'ai bien fait de demander. Alors, l'absence, la maison de campagne, l'amour, la personne brune, la femme brune, pardon, le flatteur et la méchante femme. Ok. Alors, voyons voir un petit peu. Que je prenne quelques secondes, les amis, pour un petit peu écouter là tout ce que tout le monde a à me raconter dans ma tête, là, toutes ces cartes là. Alors, ok, d'accord, d'accord. Bon, alors là, on nous donne plutôt un contexte, les amis. On nous explique que autour d'un couple, on a beaucoup d'adversité. Là, je vous livre au fur et à mesure tout ce que tout le monde est en train de m'envoyer en tête, bien sûr. On est avec des nouvelles. Une chose. Alors, comment je vais un petit peu ouais. Alors, soit on est dans des projets de mariage qui vont se voir contrariés.
J'entends un vrai mariage dans ces cas-là. On est peut-être prévu de se marier, il va se passer des choses qui vont repousser, ajourner, ou voilà, des contrariétés, pardon, pour ceux qui sont en projet de mariage. Attention, hein, pas pour tous non plus, hein, n'allez pas vous emballer non plus. On peut être aussi sur le fait qu'on est déjà en couple et que finalement, là, on va avoir des soucis, on va apprendre des choses. Alors, on est quand même en relation avec la loi, on est en relation avec de l'adversité. On peut être en relation avec d'ailleurs l'histoire. Ah oui, ça peut être ça aussi, ouais, ouais. On a peut-être des projets de biens immobiliers. On a peut-être des projets d'achat de quelque chose. On est peut-être en attente, alors, entre guillemets, tout simplement d'un accord de crédit ou de choses comme ça pour pouvoir acheter quelque chose. Et finalement, la vie, acheter ou louer, hein, si on est on est avec l'homme de loi, donc on a avec des signatures, des choses officielles, mais c'est en relation avec l'argent. Hein, c'est en relation avec le fait qu'on puisse financer quelque chose ou pas. D'accord. Et là, on a une nouvelle qui va tomber, qui va apprendre quelque chose, d'accord, et qui va faire qu'on va comprendre qu'on a des hauts et des bas, alors effectivement probablement financiers, soit pour le mariage lui-même, soit pour que le couple, qui est déjà peut-être ensemble, puisse payer des choses en relation avec le bien immobilier, le lieu d'habitation, euh, même si c'est une location d'appartement, etc. On est avec cette idée que la personne principale et son partenaire, il y a la perte d'argent entre les deux. Là, avec la maison, il y a un peu d'argent, c'est-à-dire pas suffisamment. Il y a l'inconstance, hein, il y a, il y a la frustration, le déplaisir, hein, d'accord. Mais il y a le succès. Donc, on est bien dans des hauts et des bas financiers, ok. On est aussi, alors, on est quand même entouré de gens pas forcément bienveillants dans l'histoire. Alors là, on ne nous dit pas qui, est-ce que c'est des gens de la famille, des amis, des gens qui commentent, ou est-ce que c'est carrément le banquier, la banquière, hein, si c'est une histoire, on attendait peut-être un prêt d'argent, etc. Et donc, on va considérer que dans ces cas-là, le banquier ou la banquière vraiment est une mauvaise personne. C'est possible aussi, d'accord, même si on a essayé de plaider sa cause. Mais par contre, hein, voilà ce qu'on a, hein. Ça ne remet pas du tout en cause ces soucis-là, soucis financiers, retard, on diffère en fait, hein, on diffère les choses. Et l'amour est toujours là. L'amour est toujours là, même si on doit renoncer avec la mort là à des choses. Alors justement sur la mort, je vais demander un peu plus, s'il vous plaît, oracle Sibylle des salons. Merci. Alors la querelle et le rentier. Oui, on est vraiment, alors c'est ça, hein, on a des espoirs qui vont être déçus par rapport à une histoire d'argent, de finances, voilà, on va être en désaccord. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? Ouais, c'est ça. Alors, on nous a donné de plus le consultant. Donc, on est d'accord qu'on est avec une histoire de couple, hein. La consultante est là, le consultant est là. Alors, bien évidemment, le couple peut être deux hommes, deux femmes, hein, vous savez, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Là, on est en train bien de nous dire qu'on parle d'un couple. Donc, ce couple, le consultant, l'attente, la déception, la maladie et le piège, les pièges. Donc, on est bien dans une histoire. Alors là, on parle quand même argent, hein, les amis, hein. Le nerf de la guerre, là, c'est l'argent pour les projets qu'on a, que ce soit des projets de mariage, des projets de s'installer ensemble, des projets d'acheter ou de louer quelque chose, bref. On attendait, et là, on va être déçus. On va avoir une mauvaise nouvelle, hein. Ouais, on va se sentir vraiment comme si on avait fait des fausses promesses, hein, avec les pièges, hein, comme si on vous avait fait miroiter des choses qui n'arriveront pas. D'accord. Alors, on va demander un petit peu plus là-dessus. Alors, je répète, hein, c'est une mauvaise nouvelle, mais ça ne remet pas en cause. Je vous le dis, hein, si par exemple c'est un mariage qui doit être repoussé pour une raison X ou Y, en relation de toute manière quand même a priori plutôt avec les finances, ça ne remet pas du tout, c'est pas une rupture amoureuse, hein, ce que je suis en train de vous annoncer les amis là dans les cartes, hein. C'est l'amour est là, mais nos projets, bah, on va être obligé, on va être déçu, on va être obligé de différer, on va être obligé de faire avec, on va être obligé d'attendre le temps qu'il faut. Et on a, alors je vous le remontre aussi, hein, on a le succès, mais il va y avoir des mésaventures sur le chemin. C'est ça qu'on est en train de vous dire, hein, les amis, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, j'ai même pas eu le temps, mais bon, je l'avais quand même... voilà, je ne l'ai pas encore vraiment formulé. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît. J'ai commencé à battre avant. Oracle des Médéors, s'il vous plaît. Par rapport à ces cartes qui nous ont été données pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être tout de suite ou qui se reconnaîtront, s'il vous plaît, pour les personnes qui les entourent.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que, peut-être pour clarifier, nuancer, compléter? Alors, la paix intérieure, le mauvais œil, la jalousie, la croisée des chemins, la confusion, le doute, l'amour de soi, la période de stagnation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci. Le chakra de la gorge, l'être aimé. D'accord. Merci. Oula. Plein. Alors, le lâcher-prise, le trimestre en cours, la rencontre forte, les disputes, la réharmonisation générale et le nettoyage profond. Ok. Alors, on dit quand même, hein, les amis, que... alors, comment je vais vous dire? Ouais, alors, la personne dont on attend des nouvelles, là, ou dont on va recevoir des nouvelles, on va être en désaccord, hein, nous le dit, rencontre fort, dispute. Alors, on va même peut-être aller voir la personne. Là, on nous parlait de la lettre, hein, la lettre, évidemment. Alors, c'est un oracle du 18e ou du 19e siècle, hein, les amis. Donc, la lettre, ça symbolise la communication écrite. Mais là, on parle d'une rencontre forte. Donc, on va peut-être avoir cette nouvelle au cours d'un entretien, d'une entrevue. La lettre, c'est la nouvelle. C'est quelque chose de nouveau qui arrive ou c'est quelque chose qu'on apprend. D'accord? Et là, on est dans rencontre forte, dispute. Donc, dispute, on est en désaccord avec cette nouvelle qui tombe. Hein. On n'est pas, voilà, on n'attendait pas ça. On attendait une réponse positive, on en aura une négative. D'accord? Ce qu'on explique, on nous parle du trimestre en cours pour que, grosso modo, les choses se règlent, entre guillemets. Soit on attend la nouvelle pendant 3 mois, grosso modo, attention, hein, les amis, hein, vous savez que moi, je ne donne jamais de créneau fixe dans la mesure où on est sur du général pour des centaines, voire des milliers de personnes, hein, bien évidemment. Hein. Donc là, il faut savoir raison garder sur le délai, hein, on est d'accord? Mais on est sur l'idée de quelques mois nécessaires, soit pour avoir la réponse, soit pour faire la paix avec la réponse, puisqu'on nous donne le nettoyage profond et la réharmonisation générale, avec le lâcher-prise et le trimestre en cours. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu de temps pour digérer la nouvelle et pour se débarrasser finalement de l'influence un petit peu néfaste que cette nouvelle va avoir. D'accord? Mais on va décider d'arrêter de s'en faire et de faire peut-être même avec le nettoyage profond, s'y prendre autrement pour arriver à ses fins, pour arriver à son objectif, à son but, etc. Alors, j'en sais rien, ça peut être par exemple, j'essaie d'illustrer, si on attendait un accord d'une banque, on va peut-être se décider à aller voir une autre banque. Si on attendait, on avait un moyen financier qu'on avait sollicité, on va peut-être faire toute autre chose, autrement, différemment. Nettoyage profond, ça veut dire dans ces cas-là qu'on ne fait plus de la même manière. D'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'il va vraiment y avoir le sentiment qu'on n'a vraiment pas de chance et qu'on est, mais décidément, le sort est contre nous. Vous voyez, mauvais œil, jalousie. Hein. On est là, on explique, hein. Il va y avoir donc la période de stagnation. On ne remet, je répète, on ne remet absolument jamais en cause l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et on parle, on communique ensemble. On a le chakra de la gorge avec l'être aimé, l'amour de soi. Même si on a des doutes et tout ça par rapport au fait qu'on va pouvoir réussir à mener à bien ses projets, on va parler, on s'aime, on se soutient. Même si les choses sont un petit peu mises à l'arrêt, d'accord? On a la paix intérieure et la croisée des chemins. Donc oui, on est à un moment qui ne va pas être facile, mais on est obligé de le vivre et ça va permettre aussi d'être comment dire, une mésaventure commune, hein, quelque chose qu'on aura vécu ensemble, quelque chose qui va aussi permettre de finalement peut-être même de renforcer les liens, voilà, quelque chose dans ce genre-là qui me vient là. D'accord? Alors, ouais, je vais demander un petit peu peut-être, ouais, peut-être un conseil à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, oracle du soleil. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux consultants et consultantes qui se sentent concernés ou se sentiront concernés, pour eux-mêmes ou pour une autre personne, s'il vous plaît? Non, alors peut-être pas quand même tout ça, s'il vous plaît. Oracle du soleil en une ou deux cartes, si c'est possible, ou en quelques cartes, mais pas trop non plus. Merci. Ah, alors celle-ci, elle est sautée sur mes jambes après. Alors, on nous a donné, la vengeance, oh dis donc, et l'inspiration. Bon, alors, on va peut-être un petit peu, on va peut-être quand même en demander une ou deux de plus, parce que conseil qui est donné, la vengeance, bon,
Alors l'oracle du soleil, la fuite, hein. L'inspiration, la fuite. Alors ok. Ouais, l'oracle du soleil, moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pareil, c'est un oracle très ancien, les amis, mais il y va pas par quatre chemins, hein. Alors c'est pas du bisounours là pour le coup, hein. Des fois, il dit des choses, il parle de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et il n'y a pas que la bienveillance, hein. Il y a aussi parfois des choses, voilà. Alors, conseil qui est donné. Alors, heureusement que j'ai demandé la dernière, la fuite, hein. La vengeance, l'inspiration, la fuite. C'est-à-dire que, comment je vais vous dire, la première réaction que vous allez avoir, ça va être la vengeance. C'est-à-dire, vous allez vous dire, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais je vais aller le voir, moi, tu vas voir, où je vais aller la voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attends, ça va pas se passer comme ça, il va y avoir des conséquences, etc. Là, vous allez voir. On a vu qu'on était dans une énorme déception, la maladie, tout ce qu'on disait. Alors la maladie, attention, hein, tout à l'heure, la maladie, ça symbolise quelque chose qui va pas bien, hein, qui se passe mal, hein, ça symbolise pas qu'on va tomber malade, hein. C'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc, première chose, ça va être ça. Ensuite, enfin en tout cas, le conseil qui est donné, c'est quand même d'y réfléchir et de chercher ce qui est le mieux à faire. Alors voyez, on vous donne la fuite. Conseil, hein. Ça veut bien dire que la manière dont on avait envisagé, a priori, de financer quelque chose, ou de faire aboutir ses projets, c'est quand même le conseil qui est donné, c'est d'essayer de faire autrement. Faire différemment, faire autrement, trouver un autre moyen. Et finalement, fuir. Alors, fuir du premier moyen qu'on avait envisagé, et puis fuir aussi de cette idée de vengeance, parce que ça vous mène à rien, hein, clairement, hein, c'est pas... voilà. D'accord? Bon, alors, une conclusion peut-être sur ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion, s'il vous plaît, oracle de l'astrologie celtique? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage? Oui, d'accord. Alors, oh là, bon, alors on nous en donne beaucoup. Alors, les vœux, la brillance, l'abondance. Oh là là, bah, j'ai bien. Oh, merci. Merci, merci, merci. La beauté et la guérison. Donc, c'est magnifique, hein. Voilà la conclusion, les amis. Sur une situation où vous étiez plein ou pleine d'espoir, les vœux, ce qu'on voulait faire, d'accord? De manière à quoi? La brillance, l'abondance et la beauté. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un espoir de vie meilleure, on est dans un espoir de grand bonheur, encore, enfin d'encore plus de bonheur, parce qu'on a vu que le bonheur, on l'a ensemble, hein, ça ne remet pas du tout la relation du couple en cause, d'accord? Et là, on a la guérison. Donc, on est bien en train de vous dire qu'on va... Là, on est dans une mésaventure, hein, vraiment, c'est-à-dire pas de bol, hein, pas de chance, hein, mais on va y arriver. On va donc réharmoniser tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, on est vraiment bien en train de vous dire, oui, il va y avoir une mésaventure pour le couple. Oui, il va y avoir peut-être effectivement des obstacles, il va y avoir peut-être effectivement des petits tracas, des petits soucis, des petites choses, d'accord. Mais on va... D'abord, où est-ce qu'il est mon... Où est ma carte de Cupidon? Voilà. On est vraiment avec cette idée. Non, on va mettre plutôt ces trois-là avec la guérison. Que effectivement, de toute manière, on améliore tout ça, les amis, ça va s'arranger. Donc voilà, hein, message pour ceux qui parmi vous verraient arriver dans leur projet à deux des complications, des obstacles, etc. On est bien en train de vous dire que vous allez, oui, certes être dépité, hein, être déçu, mais vous allez trouver un autre moyen de faire, meilleur certainement, hein, et les choses s'arrangeront. D'accord? Donc si vous êtes un petit peu là au creux de la vague et que c'est dur et que vous êtes en plein dépit, justement, gardez ça en tête, d'accord? Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère, chers amis, que ça vous aura déjà plu pour commencer. Parlez éventuellement, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, hein, vous laissez filer et vous verrez plus tard, d'accord? Voilà, tout simplement. Des gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit, éventuellement pour ceux qui me regarderaient la nuit. Des grands coucous partout où vous êtes. Revenez vite les amis me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. À très bientôt j'espère. Allez, au revoir.